On est en mode extra, toujours avec Mathias Brunet, qui est arrivé avec un look très KO, puis a décidé finalement de faire son big reveal. Avec Arrête, c'est KO, ça aussi. C'était ma surprise. Son chandail de Benfica. Pris sur place? Pris sur place. Écoute, c'est un voyage, je dirais, important, qui était déjà prévu. Mes 2 gars ont été retranchés de l'académie comme à quelques jours d'intervalle, il y a quoi? 5-6 ans? Ils ont quel âge? 21? Oui, 5-6 ans. Puis quand c'est à vie, ça faisait 4 ans qu'ils étaient là, puis comme j'expliquais, chaque jour, là, t'es à côté du stade Saputo. C'était avant, ils venaient de déménager au centre d'entraînement. C'était à vie tout d'un coup, puis eux, ils se définissaient par le CF. À travers ça. On va appeler ça le CF pour des fins de compréhension. C'était l'Impact. Alors, c'est un crash, là, parce que depuis que tu es rentré là, on te dit, on veut que tu sois pro. C'est à quel moment de l'année que tu l'apprends? Janvier, février? Quelque chose comme ça? Ouais. Puis là, le voyage arrive, puis ça leur a fait du bien. Les premiers jours, je te dirais, les 3 premiers jours, Charlemagne était tendu sur le sofa, puis il filait pas fort. Ouais. Parce que lui, en plus, il était à l'académie. Il avait quand même voyagé en France, au Mexique, CONCACAF. Puis ce voyage-là, comme fait, il y a d'autres choses dans la vie. Là, on a visité ce stade-là à Benfica, qui était incroyable, avec l'aigle, puis le voyage a fait du bien à tout le monde. As-tu vu un match là-bas? J'ai pas vu J'ai jamais vu le match au Portugal. Moi aussi, je suis allé. Ça n'a pas à donner, mais juste de visiter ce stade-là. Puis Charles-Émile est allé l'an dernier aussi avec une équipe formée de joueurs de Longueuil. Il a fait des essais là-bas, puis il a revisité le stade à 19-20 ans. Ah, c'est cool. Fait qu'il est allé 2 fois. Et fais-tu souvent des voyages sportifs comme ça, c'était juste un voyage au Portugal. Oui, juste un voyage. Puis mais est-ce là, que quand les musées... Quand tu vas en voyage, est-ce que tu vas voir des matchs? Des fois, oui. Souvent, quand j'allais à Ogunquit, j'allais voir les Red Sox. Ça, c'était quand même un classique. Sinon, pas nécessairement tant, là, quand... j'ai pas fait tant de voyages sportifs, là, à part de... Je sais pas si là, c'est là qu'il faut mettre le lien ou pas, là. Avec non, mais... c'est parce qu'on disait... T'es trop podcast, là. On disait... On jase. On disait en fin d'émission... normal. Tu sais, on sait comment nommer l'extra. Comment on nomme le podcast? On dit l'épisode... Un petit teaser, là. Bon, en tout cas, c'est un peu un teaser. Non, mais pour vrai, t'es allé... je vais essayer de résumer l'affaire. Ton gars, Charles-Émile, a changé d'université cette année. Il est à SMU, au Texas. T'as décidé d'aller voir son premier match? C'était pour le premier? En fait, je suis allé l'an dernier. Ouais. Je suis allé le reconduire en Arkansas, parce que je me disais, il part pour quelques années. C'était sa première année en NCAA. Oui, on va aller on va faire un road trip par fils, puis tout ça. On est arrêté par Nashville. Puis, je suis retourné à Wake Forest, parce que c'était Wake Forest. Puis, c'était son premier match contre un club D1 NCAA. C'est où Wake Forest, déjà? En Caroline du Nord. Caroline du Nord. C'est un bon programme de soccer, là, Wake Forest. Non. Puis, tu as Alistair Johnston, puis tu as beaucoup de gros noms. Et il joue avec Central Arkansas, qui est un petit, là. Un petit qui joue sur un terrain quasiment de... Longueuil, c'est un stade à côté. Okay. Non, vraiment. Puis tu penses que du D1, tu sais, il n'y a pas de... C'est un clubhouse, là. Il n'y a pas de douche, rien. Nous, on voyait ça gros. Fait que donc, Wake Forest, wow! Les gars arrivent, puis il y a comme une rangée de gens, là, une haie d'honneur, puis c'est le stade avec les... fait que ça a été un trip parce que c'était David contre Goliath, puis là, boum, il arrive, il score. En plus, devant 2 défenseurs puis un gardien, les 3 étaient draftés MLS quelques mois après. Un but incroyable. Là, t'as comme 3000 personnes. T'es comme tout seul à... Puis un mot dans le stade. Puis un mot dans le stade. Puis depuis ce jour-là, ça fait quoi, 1 an et quelques, je me dis tout le temps, tu sais, je gagne bien ma vie, mais je suis pas millionnaire. Puis je me dis, l'argent, ça, c'est un truc que l'argent pourra jamais acheter, que ton gars score à Wake Forest, il traverse le terrain avec ses gars, puis il dit aux gars, venez-vous-en pour venir te pointer. Il n'y a rien. Tu peux même pas payer Wake Forest pour dire, laissez-le scorer, là. Fait que ça, c'est précieux. Wow. Puis là, tu avais tout le monde des estrades venait me voir après. Hey, il faut qu'il joue à Wake Forest l'année prochaine. Fait que c'est comme tabarnouche. Ça, c'est le fun. Voilà.
Fait que finalement, il n'a pas joué à Wake Forest l'année prochaine. Non, il est allé à SMU. Ouais. Puis, ils ont commencé à la maison? Ou parce que tu es allé à SMU, tu étais allé à Notre Dame? Oui. Ils ont commencé à domicile. SMU, qui est quand même dans la même conférence que Wake Forest, c'est drôle. Ils ont fini 7e. Je pense que Wake Forest a fini 10e. Quand est-ce que l'émission sort? Demain. Parce que là, ils jouent mercredi, le premier tour éliminatoire. Dans 2 jours. Le 5 novembre. Contre Wake Forest Ah ouais? à Dallas. À Dallas. Ouais. Fait que ça va être... surtout que, tu sais, quand il s'est mis, excusez-moi de passer du coq à l'âne, mais tu m'as dit qu'on jasait. Oui. Tu sais, quand il s'est... puis je sais qu'il t'avait donné l'entrevue, puis il avait parlé du portail, puis... Tu sais, la première journée, il y a quand même une quarantaine d'équipes qui... Quand il s'est rendu disponible pour les gens qui nous écoutent, là, c'est un portail où, après avoir eu discussion avec son coach à Arkansas, il a dit « Moi, je vais me rendre disponible. » Le portail de transfert. Ouais, je vais me rendre disponible. Puis à ce moment-là, il y a une quarantaine, tu dis? Écoute, la première journée, une quarantaine d'équipes Intéressées à solliciter ses services. Pas Wake Forest. J'ai dit, crème, après ce match-là, OK, parfait. Puis SMU, qui était mieux classé que Wake Forest, encore mieux, des coachs qui l'adoraient puis qui jouent possession. Parce qu'en NCAA, il n'y a pas tant d'équipes qui jouent possession. C'est très limité. Puis Charlie Mills, c'est son style. Donc, il joue contre Wake Forest. Ça va être mercredi, ça va être spécial. Mais pour revenir au road trip, je suis allé à Dallas avec un de mes amis. On a arrêté encore par Nashville, parce que j'adore Nashville. Puis le but, c'était de voir le premier match à Dallas. Deuxième match, Saint-Louis. OK. Puis là, je pensais rentrer, mais comme j'étais un malade mental, je suis revenu à Dallas pour les 2 matchs suivants. Puis écoute, ça a valu la peine parce que le match d'après, il a compté le but gagnant à 5 minutes de la fin. Wow. Là, tu conduis tout ça, là, pour être clair. Tu n'es pas en avion. Là. Non, c'est ça. Mais puis j'amène ma trottinette. Puis je me promène sur les campus, puis dans les villes, Saint-Louis. Dallas, Saint-Louis, en trottinette, hein. c'est une méchante ride, par exemple? Non, mais des fois sur place, évidemment. Mais écoute, juste vous dire que, anecdote, j'arrive à Dallas, là, c'est une méchante ride, là. Son premier match avec SMU contre Kansas City. Il y a la grippe, il joue pas. Ça fait 10 minutes pire que ça. Non. Ça fait 10 minutes que le match est commencé, puis il te fait un tacle contre un Français de Kansas City, ça, je l'ai su après. L'arbitre sort le jaune, puis il fait... On va aller réviser si c'est un rouge. À la vidéo. Là, je te jure, là, mon cœur a arrêté de battre, là. Parce que, je sais pas, à MLS, c'est là... T'es suspendu les 2 matchs suivants quand t'as un rouge NCAA, c'est-tu même chose? Non, un match. Okay, là, ça dépend. 2. Fait que moi, je viens de faire toute cette route-là. Le match est commencé depuis 10 minutes. Puis là, je suis comme... Là, il va-tu rater le match et les 2 suivants? Je m'en vais, là. On va retourner à Nashville. Fait que finalement, écoute, il dit non, c'est jaune. C'était juste jaune. Anecdote. Non, mais, tu sais, tu te déplaces pour... Moi, j'ai fait Toronto-Miami à Fort Lauderdale en 2023. J'ai croisé une famille irlandaise. Écoute, j'ai jamais vu ça. Un drapeau irlandais écrit en espagnol. « Léo, est-ce que je peux avoir ton maillot? » Là, je vais les voir. Je fais « Attends une minute, là. Ça marche pas, là. » C'est l'espagnol sur un drapeau irlandais. C'était une famille d'Irlandais qui avait acheté pour, je pense, 5000 $, de billets, plus les billets d'avion, plus l'hôtel. Il a joué 28 minutes. Puis après ça, il est sorti. Ouais, mais c'est 28. Ça fait cher de la minute, là. mais puisqu'on jase, là, parlant de jaune, tu sais, il a attrapé 4 jaunes dans les 8 premiers matchs. Puis le 5e, t'es suspendu. Il a surfé là-dessus tout le long. C'était géré. Moi, là, je connais pas le foot assez pour lui dire... Puis de toute façon, il y a des coachs. Puis, mais il y a des affaires que je peux être utile quand même à ma façon. Puis les jaunes, il restait 7 matchs, là. Avant chaque match, j'ai envoyé les 3 principes pour pas pogner de jaune. Femme tête. Tire jamais le maillot de l'adversaire. Jamais. 2, s'il y a une faute, place-toi pas devant le ballon, kick pas le ballon. Puis 3, ben ça, c'est un peu plus délicat, mais pas de tacle. Vu que tu as tacle, en général, oui, mais à 4 jaunes, tu as des matchs importants, fais juste l'éviter. Avant chaque match, j'ai envoyé ça. Écoute, il a toffé ces 7 matchs, pas de jaune. Puis après, j'ai dit... Le jaune, c'est ton ennemi. Tu pognes un jaune, tu peux sortir plus tôt, avoir moins de temps de jeu, tu mets ton équipe dans... Fait que pour ce genre de truc-là... Oui, parce qu'à ce niveau-là, ça peut être un bon favorable, un bon défavorable. À un moment donné, tu te fais voir par Wake Forest à ce moment-là, tu rentres dans l'esprit de l'entraîneur. Puis, tu sais, là, il avait son statut aussi avec l'équipe. Tu sais, ils ont besoin de lui, là. Tu sais, là, il est
troisième pour les minutes dans l'équipe, là, tu sais. Fait que derrière deux défenseurs centraux, fait qu'eux, ils voulaient pas le perdre non plus. Il a essayé, écoute, il jouait à Syracuse contre puis il jouait contre Central Arkansas, son ancienne équipe, le match suivant, mais pas un match important. Fait que dans la dernière minute à Syracuse, là, ils ont demandé d'essayer d'avoir un jaune. Il a tiré le maillot, pas de jaune. Il a kické le ballon, pas de jaune. Il a dit à l'arbitre, « Give me a yellow ». L'arbitre, il a dit, « You want a red » ? OK, ça va être correct. Entre les deux. Fait qu'il a continué à toffer avec... je sais pas si c'était trop long pour pas grand-chose, mais voici l'histoire des jaunes. Tu peux être fier juste pour... Non, mais les 3 principes, moi, je l'ai gardé. Non, mais moi, j'en mettrais... tu peux être fier T'as-tu appris quelque chose? Tu peux être fier de ton gars. Mais est-ce que c'est vraiment 3 principes? C'est pas toi qui as inventé. Non, c'est moi qui ai inventé. C'est toi qui... Non, c'est ça, c'est toi qui as inventé ça. Non, mais c'est des bons... Je pense que ça résume bien. Moi, c'était 3 principes pour juste jouer tous les matchs, c'est la fin. Puis si t'avais été mon père, t'en aurais mis un 4e. Femme ta gueule. Je te confirme. Ah, mais ça faisait partie... Non, mais... que j'ai mais ça faisait partie de kicker le ballon ou se mettre devant le ballon sur une faute. Parce que je voulais 4 principes, c'est comme trop. 3, mais ça punch plus. Non, mais Puis moi, des règles de 3, c'est, dans ma vie en général, c'est toujours des règles de 3. L'autre affaire, c'est le pied gauche. Ça, je suis fier. Comme je te dis, j'ai pas beaucoup de mérite pour lui, là. Mais à 10 ans, là, au parc Beaubien à Outremont, là, kick ta gauche. Puis c'est tough, là, tu sais. Puis kick la gauche. Puis je te dirais que depuis qu'il est aux États-Unis, là, FC Dallas sur 23 puis NCAA combiné, 8 de ses 9 buts, c'est la gauche. Hey! Oh. Yes! Wow! Ouais. 8 de ces ses 9 deux buts. affaires-là, le reste, j'ai rien à voir là-dedans. Est-ce que c'est tough? Parce que tu parlais de le portail. Cette décision-là aussi, là, qui est de plus en plus... en fait, même encouragée présentement avec le NIL. Est-ce que c'est tough de prendre cette décision-là? Parce que faut que tu dises à ton entraîneur, il est jeune encore. C'est ça qu'il avait raconté à Olivier, là. C'était épouvantable, là, de dire ça à ses coachs. Mais le reste, c'était un no-brainer. Il avait eu une bonne saison à Central Arkansas. Il savait qu'il y aurait un paquet d'équipes. Mais c'est une décision de business, dans le fond. T'es pas encore rendu là, quoi qu'avec le NIL maintenant, mais tu prends une décision pour ta carrière. Là, lui, il veut être pro. Il veut être pro. On verra l'avenir, mais il veut être pro. Là, il s'en va dans ACC, qui ont repêché 75 fois en 7 ans dans ACC. SMU, c'est entre 1 et 3 joueurs repêchés par année. Tu sais, évidemment, ça donne pas tout le temps les résultats, mais il y en a un qui joue régulier à... Orlando. Non, de SMU, il y en a un qui joue régulier à Columbus, là. Gervapka, le nom est compliqué. J'oublie. Mais quand on parlait d'information, Colin, une chance, tu vas nous parler des road trips, hein? Quand on parlait d'information, moi, mon rôle, c'est de donner de l'information. Ouais, Guyervaka ou quelque chose, regarde. Comme hier, par exemple, je vais lui donner des infos. Je vais dire, regarde Gerbet, là. Il joue à Clemson. Il joue à Clemson. Oui, il est à Clemson. Dans ta division. Même position, tu es un Français. J'ai dit, 2e année, ton année, il joue à Oregon State, 3 passes. 3e année, ce qui serait toi l'an prochain, Clemson, il transfère, puis 3e équipe d'étoiles ACC, puis il commence à avoir de l'intérêt. 4e année à 23 ans, j'ai dit, t'en as 21. Milieu de l'année dans ACC, il se fait drafter à Orlando, puis il est partant à la moitié des matchs à Orlando. Fait que j'ai dit, t'es pas en retard. Fait que la game mentale, un peu, ou psychologique, puis tout ça, je peux aider. Tu as toujours eu cette relation-là? Parce que ce que j'entends, puis moi, ce que j'anticipe aussi, j'ai un fils aussi. Moi, j'y parle du pied gauche. Il y a 8 puis là, tu vas y parler peine, des 3 principes. Puis je vais te piquer les 3 principes, puis ça va faire des petits, ça, c'est sûr. Mais justement... Il s'est jamais, sa phase d'adolescence, n'a jamais dit « Papa, c'est beau, c'est correct ». Vous avez toujours eu une relation comme ça puis, où il venait vers toi, puis toi, tu venais vers lui de cette façon-là? Depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Ouais. Puis il est sorti du ventre de sa mère, ça a été ça. Puis Antoine, la même chose. Antoine, on se parle à... Antoine, regarde, on est tout le temps... Charles-Émile, j'y parle à chaque jour. Ouais. Je l'appelle ou il m'appelle après chaque match. On se parle avant chaque match. Antoine, c'est la même chose. Puis là, il est dans une période de transition de sa vie qui explore des trucs. Puis je suis là, c'est mes meilleurs amis. C'est venu naturellement ou vous êtes... Naturellement. Ouais. C'est mes meilleurs amis. Comment tu fais? Je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai une relation un peu semblable avec mon père qui m'a ouvert un paquet de portes. Ouais.
Ma mère faisait toujours bien attention quand on établissait, mettons, les objectifs pour l'année. Elle faisait bien attention que ça vienne de moi, que ce soit pas imposé par mon père. Puis à partir du moment où elle voyait que moi, je donnais le feu vert, let's go, j'en voulais, j'en mangeais, bien là, écoute, il faudrait être fou de se priver de quelqu'un qui a un background en soccer ou dans le sport, dans ton cas. En même temps, ouvrir des portes, toi, tu as des contacts où tu comprends l'industrie, tu comprends la machine, tu as des réflexes. Quand c'est le temps de partir d'Arkansas, par exemple, puis tu as une décision business à prendre, même si tu es juste en NCAA, tu es capable de comprendre ce qu'il y a de l'autre bord. Oui, mais ça, dans ce cas-là, écoute, il y a des décisions importantes, là. Hunsick, quand il a dit « je vais aller à Hunsick », puis François Bourget, à ton micro, qui a dit « j'y garantissais rien », moi, je disais « t'es sûr que t'es pas mieux d'aller dans un des deux puis d'être sur le terrain? » Il dit « je vais aller à Hunsick ». Moi, j'ai aucune idée des discussions avec François Bourget. J'ai parlé la première fois après le deuxième match. Fait que ça, c'est Charles-Émile all the way. Puis Arkansas, le transfert, j'ai dit « ouais, mais là, ils t'ont donné ta première... » Non, regarde, moi, je transfère. Fait que, oui, je vais l'aider sur certaines affaires, mais il y a des grosses décisions. C'est lui qui a pris les décisions. La seule affaire, par contre, NCAA, lui, il était comme « hey, CPL ». Puis là, ses chums avaient signé. Là. Rida Zouir avait signé. Kishan avait signé. Toute cette génération de 2003, là, qui était quand même... Mathieu Catavolo était Next-Pro. T'avais des gars, Thomas Giraldo, CPL, puis tout ça. Lui, c'était CPL, puis c'est moi qui ai dit « viens-t'en, on va faire des essais. » Il était tanné. Fait que ça, la NCAA, je vais prendre un peu de crédit. Puis moi, j'étais un des premiers au Québec à faire des articles sur les joueurs de football qui allaient dans la NCAA à l'époque. Là, on en parle beaucoup, mais... Puis moi, j'allais voir les matchs de Chimanga Biakabutuka, que j'ai bien prononcé. Michigan, très bien prononcé. Michigan. Bravo, 10 points pour Mathias Brunet. Devant 102 000 personnes, je savais c'est quoi la vie de campus. Fait que c'est ce que je souhaitais quand même pour... Qui vivent? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une vie extraordinaire. C'est 4 années. Même là, tu sais, lui... Moi, en m'en venant ici, j'ai dit, je vais rien dire qui pourrait être en son nom, là. Mais tu sais, s'il peut rester une année de plus à SMU... Moi, je vais le dire, tu peux jouer pro, tu peux avoir une grande carrière ou pas, on ne sait pas. Mais jamais, il n'y a rien qui va battre ce que tu vis en ce moment pour la camaraderie. Puis, tu sais, Mauro Bielli répète toujours, NCAA, c'est la certitude, c'est tu as une stabilité qui est le fun aussi. D'ailleurs, Mauro, s'il te nommait les gars qui sont dans l'équipe canadienne, qui sont passés par la NCAA, Sarah Larin, Johnston, Kamal Miller est passé par là. Kamal Miller est passé à Syracuse. Pas mal de ACC d'ailleurs. Vince Sinclair, je pense aussi, est passé à NCAA. Patrice Bernier a joué à Syracuse. Oui, Syracuse. Gabriel Gervais a joué à Syracuse. Oui, tu peux même devenir Québécois à Syracuse. d'un club de soccer dans la ACC. Faut que tu passes par Deloitte aussi. Alors, fait que ça, pour moi, là, j'étais... Puis finalement, tu sais, il a fallu que ça vienne de lui aussi. Mais non, il y a beaucoup de décisions. Je suis content que, tu sais, quand il t'avait parlé aussi, il a dit « j'ai décidé de faire le chemin vers le soccer ». Moi aussi, j'espérais. Parce que quand je coachais mes gars au hockey, puis Charles-Émile, à 11 ans, il dit « Papa, je suis dans l'équipe à cause de toi ». J'ai fait comme, ça m'a brisé le cœur. Pourquoi il se posait cette question-là? Parce que là, il comprenait la dynamique ou il se trouvait un peu en dessous? Il était bien. Non, il était bon. Mais peut-être qu'il se l'est fait dire. Fait que j'étais comme, hey, va-t'en dans le soccer, mon chum, là. Puis là, moi, je peux pas ouvrir aucune porte là, au soccer, là. Tu sais, ben, tu peux pas en ouvrir, mais... La porte du char. Oui, la porte... Non. La porte du... Non, mais tu sais, c'est pas moi qui... Dans le hockey, quelqu'un pourrait toujours sous-entendre, même si c'est pas vrai. Hey, il y a peut-être eu un break à cause de... Mais là, le soccer, j'ai pas de contact dans le soccer. Là. Mais tu comprends quand même comment la dynamique du sport professionnel fonctionne, comment des organisations recrutent, les mécanismes. Tu sais, je te prends un exemple qui est tellement à l'ouest, mais en même temps qui est très près de chez nous. Moi, ma femme, si on arrivait dans cet univers-là, je veux dire, c'est zéro de chez zéro. Il n'y a aucun réflexe. Mais encore là, certaines de ces grandes décisions... C'est lui. Ils m'ont pas écouté. Il m'a pas... Non. Tu sais, François Bourget, on va se le dire, si François Bourget rentre pas dans sa vie, il est pas là. Ça a été... Tu sais, il a développé Bombito, Farsi, Charles-Auguste...
avec les moyens du bord, là, c'est une tête de soccer extraordinaire. Qui est retourné en France depuis, là, mais j'ai un Puis gars on fascinant. espère peut-être qu'il va revenir un jour parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Puis tu as des François. Moi, François Bourget, en plus, ma relation, c'était lui serrer la main après le match puis dire merci. Tu sais, en temps même au hockey, je ne l'ai jamais fait d'intervenir avec les coachs parce que j'ai été coach aussi, puis c'est absolument ridicule. Je ne vais pas aller dire à François Bourget, « Ouais, mais pensez-vous qu'il serait mieux à cette position-là? » Là, le gars, il a formé les plus grands en plus en France. Là. Aussi. Fait que c'est ça. C'est extraordinaire. Hey, on peut-tu passer à l'aperçu artisanat aussi? Parce que j'ai lu ton livre aussi dernièrement, puis ça me fascine parce que à ton lancement, tu me disais que c'est ton 16e livre. Oui. Les aimes-tu tous, tes 16 livres? Parce que moi, j'en ai écrit un, puis ça va parler de ma personnalité. Je me bats avec... Ah oui? Encore à ce jour, j'ai une relation amoureuse. T'es un bagarreur, toi, Je suis très dur envers moi-même, OK. en général. Je les aime pas tous également. Non? Je ne vais pas les nommer ceux que j'aime moins. Il y en a que j'ai... Peut-être le travail était moins accompli. Ouais. Puis je le regrette. C'était peut-être un peu plus tôt. As-tu lu la bio avec Patrice Bernier? En partie. J'ai pas lu au complet. Okay. Oui. Celle-là, je suis content. Là. Ouais. Puis c'était une incursion dans le sens. J'ai découvert des affaires. Là. Tu sais, moi, ce qui Ça m'a... commence comment? C'est toi qui l'approches? Ou c'est lui qui est à la recherche de, puis ça vient dans ta cour? Je pense que c'est lui. Ah oui? Oui. Puis, tu sais, j'ai une relation particulière parce qu'avant de le connaître, tu sais, nous, évidemment, on devient des fans de soccer parce que les deux sont à l'académie, billets de saison. Puis là, écoute, Charles-Émile a quel âge, là? 12 ans. Puis il est dans les estrades après le match. « Patrice, ton chandail, ton chandail! » Patrice, en sueur, il arrive, puis il donne le maillot à Charles-Émile. Puis il te connaît à ce moment-là? Non, ou? pas du tout. Pas du tout. Donne le chandail à Charles-Émile. Je le fais encadrer pour sa fête. Wow. Puis le hasard a voulu que plusieurs années plus tard, j'écrive la bio de Patrice. Puis ça, c'est drôle parce que j'ai fini de l'écrire. Charles-Émile avait une appendicite, mais grave, là, parce que ça n'avait pas été diagnostiqué à la première visite à l'hôpital. 2 semaines après, écoute, c'était rendu. C'était délicat, là. Il est passé 2 semaines à l'hôpital, il était gros de même. J'ai fini la bio là. Puis Patrice est devenu... Ben, j'ai découvert qu'il était Patrice parce que quand tu le connais pas, Patrice Bernier, tu penses qu'il est froid, qu'il parle pas. Puis Mélissa, sa femme, quand elle m'avait dit « Ouais, il jase sans arrêt. Ah ouais. C'est un parleur. Moi, j'étais comme... Moi, c'est le seul... Patrice Bernier, je dis souvent que c'est le seul sportif... J'ai été journaliste avant aussi. Il va falloir que j'y aille. Là. Oui, c'est le seul sportif que je dois interrompre. Oui, ben là, je dis, Pat, excuse-moi, il faut faire que j'y aille. Moi, j'ai dit, de quoi elle parle? Il parle pas, ce gars-là. Non. Puis finalement... Oui. Fait que, puis lui, j'ai compris aussi que c'est un gars loyal à la vie, à la mort. Là. Lui, il va prendre la balle dans le chest pour toi, là. C'est malade, là. C'est rare, des gens comme ça. C'est pas pour rien que je l'appelle le capi éternel. C'est ça, fou. Là. Ouais. Puis lui, il a été un mentor pour Charles-Émile. Il a appelé ses chums dans NCAA pour dire « Hey, prenez-le. » Avec la réserve, à un moment donné, quand il y a eu un flirt, je pense qu'il a jasé. Il donne des conseils à Charles-Émile. Il a donné des leçons privées. Il a aidé des séances vidéo. Il a tout le temps été là. Puis là, c'est drôle, il arrive à SMU. Puis SMU, il a donné son numéro. Tiens, prends ça. Numéro 8. Sans qu'il demande? Sans qu'il demande. Wow. Ouais. Fait que tu te dis, wow, c'est quand même... Ouais. Ouais. Fait que non, Patrice, c'est tout le temps très, 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 très important dans nos vies. Ouais. Ouais. Est-ce que... Puis l'autre affaire par rapport à ton... parce que tu dis... Écoute, j'ai l'impression que vous me posez une question, je m'en vais tout le temps ailleurs. C'était quoi la question? La question, c'est t'aimes-tu tes 16 livres, puis t'aimes-tu ton artisan? Parce que... Oui, puis là, je parlais de la bio de Patrice. Oui, mais c'est ça, mais ça va très bien. Mais en même temps, moi... Puis tu dis, tu parles de ta relation avec ton sujet aussi. Ouais. T'as fait le beat... parce que, en fait, c'est une question que je me posais en m'en venant. Tu avais lu Avion, Hôtel et Glorieux dans le temps, Oui, j'ai lu sûrement, ça aussi. J'ai lu plein d'affaires. Le dernier, là, il est vraiment spécial. Histoire de repêchage. Parce que j'ai écrit beaucoup de bio à la première personne. Oui. Du masculin, évidemment. Ah non, j'ai Marie-Ève Ducas. À la première personne. Mm-hmm. Puis, paradoxalement, là, je l'écris à troisième personne, mais il est plus personnel. Ouais, l'histoire de repêchage, parce que ça vient de moi. J'ai parlé à plus de gens et tout ça, puis je tripe repêchage. Fait que celle-là... Parce que tu as un bon réseau, c'est ça aussi. Comment tu... c'est probablement au début de ta carrière. Ouais. Comment tu dis là? Y a-tu des personnages que tu n'as pas aimés puis qui t'ont pas aimé? As-tu déjà eu des...
des gars dans le vestiaire qui ne tripaient pas sur le journaliste que tu étais? Ou... Moi, j'ai été banni de l'avion des expos. Ah oui, des expos? Oui. Par qui? J'avais une lettre, Claude Brochu, Claude Brochu m'avait envoyé une lettre à mes patrons. Tu penses que tu avais trouvé un sac dans la dernière rangée en arrière? Mark Lansing, c'est ça. Écoute, Mark Lansing voulait me casser la gueule dans le vestiaire des expos. Mais Mark Lansing, il n'est pas réputé pour être un... Ah non, c'est un violent. Oui, c'est ça. Pendant 20 minutes. Puis là, j'avais une personne qui était assise juste à côté, là, puis j'étais comme, viens me sauver avant que me... C'était Gary Carter, mon idole de jeunesse. Ah oui? Il a juste pas bougé. J'étais comme, fuck. Fait que ça a été... Oui, il y a eu ça. Le Canadien, évidemment. Un article que j'aurais pas écrit comme ça aujourd'hui avec Yvan Cournoyer, où finalement, c'était le front de l'appareil. C'était Michel Blanchard à l'époque qui brassait le Canadien aussi, qui était horrible pour Yvan, qui voulait me tuer, puis comme... Qui était assistant-entraîneur à ce moment-là? Assistant-entraîneur de Mario Tremblay. Puis comme je vis toujours des heureux hasards, 2 jours après la publication de l'article, je prends l'ascenseur au Centre Bell. On est 2 dans l'ascenseur. Moi puis Yvan. Ah oui, le Roadrunner. Je me regarde de même pendant 7 étages. Puis Gary Carter assis à terre. Non, Gary n'était pas là, ce coup-là. Alors, c'était quoi encore le Roadrunner puis le Coyote? Non, mais comment tu vivais avec ces gars-là qui appréciaient pas nécessairement? Parce que en étant journaliste, puis on l'a vécu aussi en étant journaliste, puis maintenant en étant podcasteur, on doit dire un peu, faire des constats, dire des choses. Il y a plusieurs casquettes. C'est arrivé souvent. Ce que je faisais toujours, c'est que je me présentais le lendemain pour briser la glace le plus vite possible. Être sûr, hein? Ouais. Puis Lansing, ça a été trop long parce que j'étais en vacances à ce moment-là. Puis ça a pris 2 semaines, fait que ça a eu le temps de grossir. Par contre, c'est plus délicat aussi quand tu vis au quotidien avec tout le monde. C'est sûr que là, c'est plus facile. On est plus libre quand tu es détaché. Avec de la dire, distance. Ouais. Avec les joueurs, tu peux les... Quand c'est un gars avec qui tu as des affinités, c'est plus difficile. Ça se fait, évidemment. Mais ça rend une vie compliquée. Là. Moi, mes premières années de beat, là, c'était l'enfer. Là. L'anxiété était dans... Ah ouais? Arrivais-tu à aimer ton travail quand même ou tu disais sortez-moi d'ici? Non, j'aimais les bénéfices du travail, mais je sortais tout le temps avec Sébastien Benoît, Jean-Michel Dufault dans le temps. Puis là, on arrivait, puis écoute, eux autres, c'était les fleurs, les bouquets de fleurs. Puis j'étais comme, comment faire un métier pour être aimé? Je peux-tu être aimé, moi aussi? J'étais détesté. Ah ouais? Fait que ça a été... les premières années, ça ont été tough. Ah ouais. À un moment donné, je vais parler de tout ça, mais au plan psychologique, là, je te le dis, là, ça a été un cauchemar. Mais ça n'a jamais paru. Ouais. C'est un cauchemar. Mais je te comprends un peu parce que moi aussi, il y a eu des moments sur le beat du CF Montréal, puis c'est pas, on le dit aussi au niveau des communications, c'est une équipe qui était difficile à côtoyer aussi. Fait que je comprends un peu ça, mais c'est pas la même. Toi, tu étais quand même avec le Canadien de Montréal. Le Canadien, c'était gros, puis ça brassait. C'est exactement. Puis j'étais, tu sais, au centre, des fois, là, les chroniqueurs de Montréal faisaient des articles sur moi, puis ça brassait. Je me rappelle, avant un match à Edmonton, dans la chambre d'hôtel, je faisais des push-ups pour me calmer. Ah ouais. Puis ce soir-là, j'étais tellement pas bien que j'ai fait le match de la salle de presse en bas. J'étais juste pas capable d'aller dans le crowd. Ah ouais. Fait que j'ai eu des moments, tough. Uh-huh. Mais ça a fait qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Il faut aussi, en quelque part, malheureusement, souffrir. Mais comme n'importe quel, comme Charles-Émile, que je dis souvent, il y a eu des claques toute sa vie. Là. Des méchantes claques, des rejets, Il faut souffrir. Parce qu'en même temps... Êtes-vous d'accord? Oui. Souffert, toi? Je pense pas. Je suis assez privilégié. On n'est pas obligé de souffrir, donc. Non, mais écoute. Non. Il y a des moments peut-être pas comme ça, puis j'entends ce que tu dis. Puis en même temps, c'est parce que je veux te le transmettre par rapport au lecteur de la presse que j'étais aussi, au jeune lecteur de la presse que j'étais, même si je suis pas bien plus jeune que toi. Mais tu arrives dans un entre-deux aussi. Ce que j'ai toujours aimé de Mathias Brunet, c'est que t'étais, je vais le dire de la façon la plus amoureuse possible, un nerd du hockey. Parce que tu arrives entre une génération tu parles de Blanchard, Duguay, King, Tremblay, Quentin, j'étais Denis Arcand, j'étais le premier depuis longtemps, Puis ces gars-là, c'était
plus fantasque un peu. C'était dans le style. Ils aimaient la game, je pense. Mais toi, moi, ça me rejoignait parce que t'aimais la Ligue nationale. Oui, aussi. Mais j'ai été élevé aussi à la dure. Puis là, encore une fois, je réponds pas à ta question, mais ça va être intéressant quand même. Tu sais, en 2025, c'est impensable. Moi, Michel Blanchard m'a embauché. Ouais. Puis je serais pas celui que je suis aujourd'hui sans lui. Mais si le Journal de Montréal avait un scoop à ma place, claque la porte du bureau, il me pogne puis il me monte dans le mur. Là. Ah ouais? Ouais. Mon tabarnak, esti, je me retiens de t'en crisser une. Ah ouais? Ouais. Wow. Mais ça me prenait des toughs, moi, pour me garder en vie. Ça a fait partie aussi du stress de début de carrière, mais je regrette rien puis je lui suis même reconnaissant. Là, je vais avoir l'air du gars du syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm? Non, mais dans le fond, c'est parce que si on se replonge dans cette époque-là, tu as à choisir entre te faire menacer de te faire sacrer une claque à gueule par les expos dans le vestiaire ou de faire sacrer une claque à gueule d'un bureau. Non, il y avait des claques à gueule partout. D'un bureau en revenant. Fait que tu choisis. Il y a des claques partout. Tu choisis qui donnent une bonne Puis histoire. en même temps, c'est que moi, à 12 ans, mon rêve, c'est de couvrir le Canadien pour la presse. Depuis que j'ai 12 ans, là, je vois le logo puis je veux faire ça. Fait que là, regarde, sac-moi là ta claque. Je veux pas perdre ma job. J'ai vu beaucoup de tes publications où tu parlais justement d'articles que tu avais écrits super jeune au secondaire. Ça vient de où, ça? Parce que jouer pour le Canadien, travailler pour le Canadien, pourquoi couvrir le Canadien aussi jeune? Écoute, là, on rentre vraiment dans le deep down, là. Bon, mon enfance était quand même remplie de... J'ai été élevé seul, sans père, sans frère ni sœur. C'est une enfance quand même riche en rebondissements émotifs de tout genre. Je vais m'en tenir à ça. Ton vocabulaire est très bien choisi. Et quand j'allais chez mes grands-parents à Saint-Lambert, une fois par mois, la fin de semaine, j'avais mon petit macaroni à même heure, mon petit biscuit à même heure. On regardait le hockey. Puis, Canadien gagnait. Il y avait quelque chose de tellement réconfortant là-dedans que je pense que c'est pour ça que je fais ce métier-là. Le Canadien m'a aidé à survivre dans la vie. Wow. Je pense que c'est ça. Ouais. Ça t'attendait pas à ça, hein? Non, mais je t'entends. C'est ouais. parce que depuis tout à l'heure, je pense aussi... En même temps, c'est... Puis... C'est pour ça que aussi le fait de tu sais, mon rôle de père me tient à cœur comme ça aussi, parce que je suis probablement avec eux le père que j'aurais voulu avoir. Puis je compense tout ce que j'ai pas eu, là, je le donne avec mes gars, puis mes gars me le rendent, là, écoute, ils me font des câlins. Charles-Émile, anecdote, juste encore pour vous dérouter, il y a un mois, sur un coup de tête, là, il est 4 heures, vendredi, puis je dis... Hey, sais-tu quoi, Notre-Dame, là? Ça va être quoi le nombre de fois que tu as l'occasion, ton fils joue à Notre-Dame? J'étais un peu malade. J'ai grandi avec... Je tripais sur les Fighting Irish, le film Rudy. J'avais un livre de Lou Holtz quand j'étais petit. J'ai dit, sais-tu quoi, je pars. Je suis parti le vendredi, j'ai pris le char, Indiana, 11h. C'est rien. Quand tu es habitué à faire Dallas, c'est rien. Les vols étaient compliqués aussi pour aller en Indiana. Là. C'était pas de vol direct. Fait que je suis parti, mais j'ai pas dit à Charles-Émile. Puis même comme 2 heures avant le match, je le texte. J'étais au resto à 15 minutes du stade. J'ai dit, oublie pas de m'appeler après le match. Là. Oui. Puis pour une rare fois, là, j'ai visité Notre-Dame, c'est malade. Puis une rare fois, il décide d'aller s'étirer 1 heure avant le match, et ligne de côté. Là, moi, j'arrive. Là, juste sa face, puis lui, il n'est pas expressif, là. Puis il dit non. Ça, là, ça n'a pas de prix non plus. Puis là, quand on parlait de mes gars, tu sais, Charles-Émile va me faire un câlin devant son équipe SMU, puis il s'en fout, il a 21 ans. Puis Antoine, devant ses chums, va me faire un câlin. Antoine, il est même plus câlineux, puis il a 19 ans. Fait que cette relation-là, puis je l'ai dit dans le speech au lancement, il n'y a rien de plus fort que mes gars. Tu as vécu quand même parce que là, on est à 10 ans presque jour pour jour d'un des matchs les plus historiques de l'Impact de Montréal. Il y a eu évidemment la run en Ligue des champions CONCACAF en 2015. Mais en 2015, tu as, je pense, la photo la plus célèbre, celle de Patrice Bernier avec ses gants qui se tapent sur la poitrine. C'était Drogba, c'était Piatti, c'était face à Toronto.
se font sacrer une volée, Toronto, au Stade Saputo. Ouais. C'est ce match-là où tes deux gars étaient des mascottes avant le match? Oui. Parce que quand tu es à l'académie ou l'après-académie, tu fais plein d'affaires. Là. Porteur de drapeau, le ballon, ils faisaient ça quasiment à chaque match. Puis eux étaient là pour le 11 de départ, étaient devant les 11 mascottes là, que tu as devant les gars de l'Impact de Montréal. Étais-tu là cette fois-là? Qu'est-ce que tu te souviens de quoi? De l'événement déjà? Je pense pas que c'est moi qui ai pris la photo. La photo où tu as Charles-Émile avec il y a Simon Drogba, Donadel. Puis je pense pas que c'est moi qui a coupé Drogba, là. Parce que tu vois juste le bout du nez, c'est impossible, là. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. non, mais tu prends une photo, tu coupes Drogba, là. Ouais, écoute, c'était des années extraordinaires. Puis moi, tu sais, no cheering on the press box. Ouais. Je suis un gars jamais démonstratif. Oh, mais t'es dans les estrades, là, t'es pas... Non, mais peu importe le sport en général, là, je vais jamais... Quand Drogba scorait ses 3 buts, là, j'étais... Contre Chicago. J'ai failli tomber, là. Non, j'étais en train de virer fou. Puis, je suis allé cette année avec Charles-Émile, qui a fait une brève visite à Montréal parce que je jouais FC Dallas sur 23. Fait que ça a coupé du temps familial, mais ça valait la peine. Puis, on regardait l'équipe. Puis, écoute, les seuls points de référence, tu sais, Piet était blessé, Saliba était parti. Les seuls points de référence, c'est la blonde de Kaden Clark va à SMU. Okay. Puis Dante Sealy a joué pour le FC Dallas. Puis on était comme, hey, à un moment donné, on était à... Il y avait Drogba, il y avait Bernier, il y avait Simon, il y avait... C'est donc bien différent. Puis je pense que là, vous le couvrez bien aussi, la nouvelle génération de CF veut créer plus d'attachement. C'est une bonne idée aussi. C'était quoi la question? C'était ça devient un running gag. Oui, c'est ça, Toronto. En octobre. Oui, ça, c'était le match probablement où le lendemain, Moreau devait aller ranger les chaises patio à la demande de Pinot. Ça, c'est dans Mathias Brunet rencontre aussi. Non, mais Pinot a toujours le don, Pinot DeSantis, sa femme, de garder les pieds sur terre. Il ne voulait pas compter la fois où... il s'était qualifié pour les séries en Nouvelle-Angleterre, puis il a dit « Oublie pas les sandwichs pour les petites mains ». Il était encore sur le terrain au téléphone. Là. Il faut continuer. J'ai dit « T'as-tu apporté sandwich ?» C'est pas le choix. Mais tu dis, là, tu te rappelles jamais de la question, au final, ce qui englobe toute notre conversation. J'écoute pas, finalement. Ben non, au contraire. Il y a un thème. Moi, je pense que c'est la relation père-fils. Ah, c'est sûr. Puis moi, ça me parle parce qu'on est au début aussi, mais on est des jeunes enfants. Puis cette relation-là de savoir... On parle même... Tu parles de Michel Blanchard, on parle quasiment d'exigence. Il y a de la violence un peu, mais à savoir quand tu es exigeant. Il m'a jamais frappé. Hein? Non, mais c'était assez violent aussi. Mais c'est la vieille génération, puis on en a connu. Moi, j'en ai connu. Daniel aussi. Marcellet, le boss à la presse aussi, était comme ça aussi. Ben, il y en avait un à TVA aussi, qui était un peu de même aussi. Bref. Fait que, ainsi de suite. Mais c'est cette relation, moi, c'est ce que je vais retenir, puis on arrive au bout aussi, puis tu viens de parler de Luca Saputo, en gros, là. Avant. C'est quoi? As-tu 3 principes de parentalité? Non, mais j'ai un principe important. Puis Philippe Lafroy venait de faire son speech. Les gars venaient de rentrer à la pré-académie de l'Impact. Puis là, Philippe parlait pro, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, Charles-Émile, il me dit « Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je deviens pas pro? » J'ai dit « L'important, c'est pas l'aboutissement. » C'est un cliché un peu, mais j'y avais dit « C'est pas l'aboutissement qui est important, c'est ton chemin. » Oublie jamais ça, parce que souvent, un jeune athlète va avoir tendance à juste s'identifier à ce qu'il est comme athlète. Puis j'ai dit, tout ce que tu vas avoir parcouru, c'est ça qui va te définir. Pas si tu es pro ou pas pro. Fait que ça, c'est un des principes. L'autre principe, je demandais j'ai fait Parole d'homme. Oui. L'as-tu lu? Non, j'ai pas lu, mais... J'en ai une coupe à t'apporter. Justement, ça non plus? Non. On parle de parentalité, c'est ça? Puis j'avais demandé à Denis Arcand. Oui. Parce que j'avais écrit ce livre-là à 30 ans avant d'avoir mes enfants. Je me lançais dans la vie. Je dis, comment on fait pour élever un enfant? Puis Denis m'avait dit, tu le prends dans tes bras, puis tu dis que tu l'aimes, puis le reste va venir tout ça. C'est un bon balado de soccer. C'est un super balado. On n'a même pas parlé de la reconstruction du CF. Non, ça, c'est correct. On va te garder ça pour la semaine prochaine. Sais-tu quoi? J'avais peur aussi qu'on parle trop de...
Ben, je savais pas si on avait parlé de Charlie Mille ou pas, puis je suis content qu'on a parlé plus du rapport père-fils que de sa carrière, parce que j'aurais pas été à l'aise de... Non, c'est clair. Parce que c'est ça que j'allais dire, la reconstruction du CF Montréal, c'est une question de rapport père-fils aussi. Il faudra voir... non, ça c'est... Oui, il y a un beau rapport quand même. Il y a des câlins, puis des... Joey avec, avec ses fils, là, c'est tout un rapport père-fils. Ça. Absolument. Extraordinaire. Un beau thème. Voilà. On fera un spécial câlin. On demandera à Luca, Simone et Joey de venir faire un... Mais moi, j'ai il va falloir que tu écrives tes principes de parentalité. Ça va nous guider pour la suite. Bon, ben là, commence avec les principes pour le jaune. Ouais, le jaune. Ça, le jaune est quand même... Parce que le rouge, il frappe l'imaginaire, mais le jaune, c'est un ennemi quand même vicieux. Non, oui, c'est ça. Insidieux. Ouais. S'immisce tranquillement dans ta vie. Te souviens-tu de mon 4e principe? Oui. Ouais. On va faire ça. C'est pas mal ça. On va faire ça là.